Aujourd'hui, on va récupérer le cœur de notre nouveau John Deere 111, le moteur. Et voilà, tout simplement. Le passage à ultrason là, il est plus que nécessaire les copains. Hey, coucou les copains. Bon, comme tu peux le constater, aujourd'hui il fait beau. On se retrouve pour une nouvelle partie. Je te le donne en mille. La donneuse d'organes. Je dis là parce que c'est toujours une tondeuse. Et oui, elle a toujours son plateau de coupe. Donc c'est un tracteur tondeuse donneur d'organes. Aujourd'hui, on va récupérer le cœur de notre nouveau John Deere 111, le moteur. Et là, je vais pas y mettre n'importe quoi comme moteur. Regarde bien. Moteur John Deere, fabriqué par Brigade Stratton en 18,5 chevaux. Et ça va péter! Bon, ça devrait suffire en puissance. Il devrait drifter là. Péter! Bon, bien sûr, tu te doutes bien que je mets pas un tracteur comme ça à la retraite sans aucune raison. Je vais récupérer quand même quelques pièces. Le capot, notamment le pare-choc avant, je vais le récupérer. Mais si lui il est à la retraite, c'est pas pour rien. La direction elle est complètement foutue, tout est mort à l'intérieur. Le plateau de coupe, bah tout est foutu, il y a du jeu de partout, tout est brayé. Bien sûr, on va le recycler. La boîte de vitesse fonctionne. Je l'ai amené en roulant, hein, donc le moteur fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon, tu me connais, j'ai commandé déjà toutes les pièces. On va y refaire un entretien complet avant de le remonter. Allez, go! On va te démonter, toi. Hop là. Voilà. Hop. Bon, ça se démonte tout simplement comme ça. Lui, je vais le garder parce que ça, c'est des petites pépites. Ah, notre beau moteur. 18,5 chevaux. Hop, essence enlevée. Hop, on enlève le starter. Ça. Voilà. Voilà. Voilà, le starter il est enlevé. Et la commande des gaz. Aussi. De ce côté là, c'est tout bon. Clé de 11, c'est toujours du 11. Le démarreur. On enlève juste le fil du démarreur. Voilà. Le reste c'est une cosse. Alors l'enlever. Voilà, ça c'est bon. Bon, le moteur il est libre. Déjà, c'est un grand pas. Ça sortir tout seul. L'échappement, on verra ça après. Et ben écoute, mes périphériques, toutes les périphériques au-dessus du moteur sont enlevées. Il n'y a pas grand chose, hein, en vrai. Regarde, ça nous a pris même pas 2 minutes. Hein. Tout est démonté. Maintenant, tout ce qui va se passer, ce sera en dessous. Pour ce faire, j'ai un petit outil bien sympathique, tu vois. Avec ça, plus de galère. Allez, je te montre comment ça marche. On monte le tracteur dessus, on lève le bras de levier, on fait levier, hop là. Et une fois qu'il est levé, barre de sécurité. Plus qu'à démonter le moteur. Et voilà, une belle poulie John Deere, avancement et plateau de coupe. Et de 1. Et de 2. Et de 3.
et de 4. Alors. Est-ce qu'il va bien sortir le premier coup? Et voilà, tout simplement. Petit moteur prêt à remonter dans le John Deere de drift. Ça va drifter. Bon, il va falloir qu'on fasse l'entretien de ce moteur. Et oui, effectivement, il y a quelques petites choses à y faire. Tu vas me dire, forcément, on va y faire la vidange, on va y faire un nettoyage carburateur. Pour cela, j'ai déjà acheté des nouveaux joints. On va faire remplacement du filtre à air. Je l'ai acheté aussi. Et remplacement de la bougie. Je l'ai aussi. Il y a un truc important aussi qu'on va faire. C'est qu'on va régler les culbuteurs. Pendant qu'il est démonté, on va refaire un petit réglage culbuteur. Ça mange pas de pain. Je vous ferai bien un tuto là-dessus. Parce que c'est vrai que ça peut peut-être dépanner des gens. Un petit réglage culbuteur sur un moteur culbuteur en tête en OHV. Ça peut le faire. Ce qui va se passer, c'est que je vais démonter tout ce qui est volute là. Je vais allumer l'appareil qui est juste derrière là. Ça, c'est un appareil à ultrasons. Je vais passer le carburateur directement à l'ultrason. Donc je vais démonter tout le carburateur, je le passe à l'ultrason. Il va ressortir comme neuf. La petite caisse à douille, en pouce bien sûr, c'est américain, donc c'est du pouce là-dessus. Hein. Ça c'est trop bien. Hop, on enlève la volute. Et là on a accès un peu plus au moteur. Là. Go! On démonte le carburateur, passage à l'ultrason. Tout neuf, tout propre, ça c'est parti. Comme tu peux voir déjà en dessous, il y a une petite prise. Ça, c'est un électroaimant là-dessous pour ouvrir le pointeau pour laisser passer l'essence. Bon, j'ai une pompe à essence. Ça, c'est un nid à... Donc ça, on va le supprimer. Je te ferai voir comment on va supprimer ça. Mais on enlève une potentielle panne. Bah, ce que je peux te dire déjà au premier abord, c'est qu'il en a grandement besoin d'un bon nettoyage carbu. Je te fais voir un petit peu l'état. Il est tout crasseux. Mon fameux pointeau électronique, c'est même électromagnétique, je dirais même plus, tu vois. C'est ça, voilà. C'est un petit pointeau comme ça, tu vois. Et quand tu mets le contact ou le courant, bah, toc, il vient descendre, donc il te laisse passer l'essence. Et après, il se ferme, tu vois. Tu vois la tronche de la cuve, là bah, on va gratter tout ça, on va nettoyer tout ça. Le passage à ultrason, là, il est plus que nécessaire, les copains. Allez, je démonte les gicleurs et on met tout dans l'appareil. C'est parti pour une demi-heure de décrassage, voire un deuxième cycle d'une demi-heure. Bon voilà la petite bestiole. Ça c'est un appareil à ultrason, bac à ultrason. Tu mets de l'eau déminéralisée dedans, plus un produit de nettoyage. C'est des ondes qui vont vibrer. Et en vibrant, elles vont te décoller les petites saletés incrustées dans ton appareil. Tu peux mettre ce que tu veux dedans, une paire de lunettes... quelque chose qui craint pas, effectivement, qui a pas de batterie ou de choses comme ça, hein, mais un carburateur, tu peux mettre plein de choses. Donc voilà, donc là, on va ouvrir le panier. Tu vois, moi je l'ai réglé à 55 degrés pour l'instant, elle est à 32 degrés. On va déjà faire un passage, tu vois, ça fume un petit peu. On va faire déjà un passage moins chaud et on refera un passage quand ce sera encore plus chaud. Comme ça enlèvera bien toutes les impuretés. Go! Hop, le petit bac. Hop, ça coule bien et tu vois quand on met en route, c'est parti pour un cycle de une demi-heure, 30 minutes. Je mets en route et ça fait du bruit. Et là, ça va faire des petites bulles. Regarde toute la saleté qui remonte, regarde la saleté qui remonte là. Oh là 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 là, oh le carburateur comme il avait besoin. Bon bah c'est parti pour 30 minutes pour de la petite cuisson de carburateur. Une petite brosse métallique, on gratte un petit peu l'alu, ça fera pas de mal pendant qu'on est en train de nettoyer le moteur. Et là on revient de par là et je me dis... Là j'ai la plaque de régulation pour l'accélérateur, le starter, tout ça. Moi je vais avoir un accélérateur au pied moi. J'ai plus besoin de ça. Allez, on dégage. Pour la commande de régulation, un peu besoin. De la bonne cuisine. Ce qui va se passer, c'est déjà que je vais faire un petit coup de soufflette pour tout nettoyer. Bon là c'est bouillant, hein. Je te laisse imaginer, ça sera à 55 degrés, toi ça fumon, hein. C'est bien chaud. Petit coup de soufflette pour tout nettoyer. Et ça repart pour un deuxième tour. Allez, encore 30 minutes dans le
dans le bac. Eh bah dis donc, l'eau elle est bien crado. Hein. Donc comment te dire qu'il y en avait absolument besoin? Je peux te garantir que ça y a pas fait de mal. Hein. Bon, un petit coup de soufflette pour nettoyer tout ça. On va voir l'état qu'il a un peu. Bon, le carbu c'est pas mal. Il est bien ressorti, quand même bien propre. Ce qui est intéressant, starter, ça revient bien. Accélérateur, top du top. Tout à l'heure il coinçait, il coince plus. Donc là le but était de faire un petit trou au-dessus pour mettre un ressort de rappel qui vienne toujours se remettre à 0. Comme ça il accélère pas, il est fermé le carburateur. Et quand nous on va y mettre un accélérateur, on va le faire venir ici dans le petit œillet et ça va ouvrir en grand. Ça va accélérer la goule et hop il reviendra à chaque fois à 0. Comme ça fera bien ton accélérateur. Lui c'est le starter. On remettra avec une tirette de starter comme à l'origine. C'est tout simplement. Allez go, on remonte tout ça. Bon on en a parlé tout à l'heure, mon électroaimant. Je t'ai dit, j'en ai plus besoin. Regarde, ça c'est une panne en moins. Pince coupante, on le coupe, fini. Il pourra plus sortir, il pourra plus remonter. Hop, on se le met à l'envers, on remet notre petite cuve. On refixe du coup notre électroaimant, qui ne fait plus aimant. Enfin si, il va faire toujours électroaimant, mais la tige elle ne bougera plus. Donc au moins, un problème en moins. Plus qu'à remonter le carbu. Après le carburateur, j'ai remonté la volute. Ouais, j'ai profité, j'ai mis un petit coup de propre autour aussi. Ça mange pas de pain et ça fait pas de mal. Tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller régler les culbuteurs. Donc réglage des culbuteurs en tête, puisque c'est un système en OHV. Ça, je t'invite à aller voir sur YouTube. Je vais te faire une vidéo complète en tuto comment régler les soupapes. Ouais. Là, on va commencer par ouvrir la bête. Donc on va enlever le carter devant. Ça se décolle tout seul. Attention aux petits joints. De toute façon, il faudra le remplacer. Bon, la motoculture, c'est pas très compliqué. En haut, c'est l'admission. En bas, c'est l'échappement. 0,10 à l'admission, 0,15 à l'échappement. Il n'y a rien de plus simple. Donc, mon admission, 0,10 on a dit. Je prends mon jeu de cale 0,10, je le passe. Oh, elle passe plus que largement. C'est vraiment... Il n'y a pas de pincement, il n'y a rien du tout. Hein. C'est gras. Hein. Donc là, il va falloir régler. Et ben rien de plus simple, il faut juste une clé de 16 et une petite clé étoile comme ça, un petit torx. Tu vois là j'ai resserré un petit peu, et ben là je suis pas mal en pincement tu vois, là elle tient bien tu vois, la cale moi ce que je fais je les laisse comme ça, tu vois, hop, tu viens, serré, 0,10 admission, 0,15 échappement. Là il n'y a plus qu'à remettre le petit carter, en refaisant un beau joint, petit coup de pâte à joint. C'est de la pâte à joint spécifique pour les carters en huile. Un petit filet tout autour. On vient serrer ça gentiment. Et c'est tout. Bon, on reprend notre petit entretien. Aparté pour notre petit tuto du réglage culbuteur. Hein. Il est complet sur YouTube les copains. Complet sur YouTube. Bon, là on continue. On va remettre un filtre air neuf. Ouais. Parce que l'ancien le crado, on va changer ça. Oh, la belle pièce. Oh, ça c'est beau. Hop, la petite mousse aussi, ça dégage. Voilà. Ça, la petite mousse bien à sa place. Voilà. Tac, tac. Filtre à air, ok. Il va pas sortir comme ça. Hop, on change la bougie. Bon, elle fonctionnait encore, mais elle n'est pas de toute première fraîcheur. Hein. C'est pas grave. J'ai la remplaçante. Et celle-ci, elle est neuve. Là. J'oublie pas de rebrancher l'antiparasite, sinon ça fonctionnera beaucoup moins bien. Tac. On a fait la vidange, on a réglé l'allumage, on vient de changer le filtre à air, on a fait un petit coup de propre partout, on a viré la régulation de vitesse, tout ça, parce que nous on n'aura plus besoin de tout ça, on va se prendre directement au carbu. On a nettoyé le carbu à l'ultrason, impeccable, tout neuf. Réglage des culbuteurs, changer la bougie.
J'ai fait la vidange mais j'ai pas rempli l'huile. C'est la dernière partie qui nous reste, remplir l'huile et maintenant on met le moteur dans le tracteur. Parfait. Maintenant que le moteur est préparé, entièrement révisé, go. Il n'y a plus qu'à le monter. Ça fait un beau pépère. Hop. Il est installé, maintenant il n'y a plus qu'à le visser. Il y a 4 vis, je t'épargne le détail des 4 vis. On se retrouve pour une prochaine partie. Je pense que c'est l'électrification, la mise en route du moteur, réglage, accélérateur, toutes ces petites choses. Je t'en dis pas plus, je te laisse le suspense. Allez, à bientôt les copains. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao.